Ok, yo tout le monde, c'est Baldix, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, j'ai retrouvé la motivation, mes abonnés sont bien remontés, etc. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. Un tuto build fight, comme j'ai l'habitude d'en faire. J'en ai fait quelques-uns, il me semble que c'est le troisième celui-ci. Et je me suis dit, on va faire un épisode assez spécial. Je vais pas le faire avec n'importe qui, je vais le faire avec Pikis. Et donc en gros on vous expliquer quelques petites techniques de build et en gros j'espère que ça vous servira et que vous allez bien vous entraîner et que vous allez prendre du bon level en build fight. Et donc merci à toi Pikis d'avoir participé pour cette vidéo et puis bah écoutez, bon visionnage les gars. Yo les filles, c'est Baldix, comment vous allez? Aujourd'hui je me retrouve en compagnie de Pikis pour faire la vidéo tuto build dont je vous avais parlé pendant mes streams. Salut. Donc on va commencer par la première partie, donc le start c'est la chose bien importante à gérer parce que si vous faites un mauvais start, bah, vous pourrez pas prendre la hauteur sur l'adversaire directement. Donc du coup Piki je te laisse expliquer comment tu fais tes starts. Alors pour moi, comme voilà, à 90, ça se fait. Il y a tout plein de techniques qui existent, notamment la technique de Mongral et plein d'autres. Celle-ci où moi personnellement j'utilise, on va dire que j'utilise très souvent, c'est la technique où quand je réalise à 90, je mets un escalier juste ici, qui a en fait une sorte, comment dire, où je fais croire à mon adversaire que j'arrête mon 90 et que je vais continuer par là, alors que non. Il y a plusieurs façons. Donc moi, celle que je conseille, bah, on va dire toutes les techniques. Je conseille toutes les techniques. Juste utiliser celle-ci que vous trouvez le plus facile. En soi, il y a juste à avoir un timing à sauter sur son escalier. En l'occurrence, quand il faut sauter sur son escalier, c'est à peu près vers le haut, qui est, on va dire, à peu près ici. Alors, il faut pas trop sauter, pardon, au milieu, parce que vous risquez de vous retrouver en dessous de votre escalier. Si vous sautez trop à gauche, vous risquez de vous retrouver à peu près, on va dire, en bas de votre escalier. Alors que si jamais vous continuez, vous avancez et vous sautez à peu près vers là, vous aurez déjà, on va dire, une propulsion en direction du haut de votre escalier et vous allez avoir du coup plus d'auteur et plus de rapidité. En soi, ça doit donner ça à peu près. Vous arrivez, vous montez, vous posez vos deux murs, hein, comme j'ai tendance à le faire, et ensuite, hop, on saute à peu près vers là. Et bon, après, si vous sautez, vous pouvez mettre la construction, vous n'êtes pas obligé. Personnellement, j'aime bien, on va dire, c'est une petite marque de fabrique, entre guillemets. C'est ça. Ok, du coup moi je vais montrer mon start à moi personnellement. Donc en start, imaginons voilà par exemple l'adversaire est juste en face, voilà comme ceci. Et on part en but de faire. Alors du coup mon start à moi personnellement je le fais comme ça. Alors je démarre par justement un quart de tour avec escalier qui dépasse et personnellement j'en fais 3. Voilà, il y en a beaucoup qui critiquent le fait d'en faire plusieurs. Mais c'est la nouvelle méta les gars, tout le monde joue comme ça, si vous le faites pas vous êtes complètement perdu. Et après avoir fait cela, j'enchaîne sur 3 quarts de tour mon Graal. Voilà, et après je pars en build fight, je continue à build fight tout à fait normalement. Pour moi c'est une technique qui marche bien pour prendre la hauteur dès le début. Et pourquoi 6 quarts de tour, bah c'est, je sais pas, pour moi c'est la manière que, c'est la nouvelle méta entre guillemets. Et voilà. Moi, je rajouterais juste que vu que tout le monde l'a fait, si jamais tu es une personne, comme moi je l'ai pu le dire, je dis souvent, si jamais la personne en face de toi réalise 6 quarts de tour et toi 2, tu auras logiquement pas la hauteur. Ouais. Donc, vaut mieux se sécuriser, on va dire, préférer. Préférer faire 6,90 et au moins avoir potentiellement la hauteur. Donc, c'est un peu bête, ça fait celui qui réussit sans erreur le plus rapidement possible, c'est 90, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Depuis que mon Graal et Majin l'ont fait, c'est souvent comme ça et bon, on peut rien y faire. Yo les gars, donc du coup on se retrouve pour la partie 2. Donc comment bien garder la hauteur une fois avoir bien effectué son start. Donc du coup là par contre je peux pas vous illustrer, de vous donner entre guillemets de vrais conseils. Là ça se passe vraiment sur vous-même. Donc Pikis, est-ce que t'as des petits conseils quand même à donner sur ça, genre même ne serait-ce que des idées? Alors, personnellement, moi, les conseils que je peux vous donner, c'est que quand vous avez ne serait-ce un de hauteur,
et vous êtes à mi-distance, pas trop collé, parce que si jamais vous avez une de hauteur par rapport à votre adversaire, c'est-à-dire comme ceci, alors on va illustrer ça comme ça. Alors, si jamais vous êtes comme ça et que vous avez à peu près une de hauteur, mais vous êtes collé, là ça sert à rien de vouloir spam avec votre AR ou ce genre de choses sur votre adversaire. Par contre, si jamais vous arrivez à avoir une de hauteur et que vous vous retrouvez entre guillemets ici et hop, on va faire ça comme ça, vous vous retrouvez là avec un de hauteur, ne pas hésiter à spam, que ce soit avec votre AR ou ce genre de choses pour déstabiliser votre adversaire, lui mettre quelques hits avec l'AR, et puis comme ça votre adversaire va se dire punaise j'ai des hits en moi, je vais plus sécure, et le fait, c'est psychologique, le fait que d'avoir moins de vie, vous serez plus à l'aise déjà dans votre fight, et ensuite vous pourrez garder vraiment plus facilement la hauteur. Après, à vous de réaliser des blocages comme ça, et ensuite des hits et de mettre une balle de pompe, ou évidemment je conseille à tout le monde de mettre double edit et ensuite d'edit vos deux constructions. Si jamais vous n'arrivez pas forcément à faire l'edit, ne mettez pas de sol, mais mettez des pyramides. C'est toujours mieux, comme ça les personnes ont plus tendance à avoir les réflexes de mettre une pyramide quand ils viennent à se faire bloquer avec un sol que de mettre un sol quand ils viennent de se faire bloquer avec une pyramide. Donc voilà, si jamais vous n'arrivez pas à faire votre double edit, n'hésitez pas à réaliser une simple edit avec une pyramide. Ça marche tout autre. C'est ça. Donc les gars, donc je vous retrouve pour la partie 3, la dernière. Donc comment bien mettre ses balles en build fight et bien tout simplement finir le fight de la manière la plus rapide possible, puisque le but les gars c'est pas d'arriver hauteur max machin, c'est vraiment de finir le fight de la manière la plus rapide possible. Donc en gros la technique vraiment bien utilisée justement que Piki se fait souvent, c'est la double edit. Là je mets un peu de choc parce que je viens de changer ma double edit les gars, mais la double edit c'est le truc le plus utilisé, c'est incontrable, c'est quasi incontrable. Le mec, si vous mettez juste un simple sol, bah il peut mettre sa pyramide, c'est logique, et si vous mettez une simple pyramide, il peut mettre son sol. Donc dans les deux cas, vous êtes un peu brain, donc si vous mettez la double edit, simple, efficace, et voilà, déjà sur ça, sur cette petite technique-ci. Après je sais pas si t'as d'autres techniques à rajouter, je sais pas. Moi c'est celle que j'utilise beaucoup perso. Bah, on va dire que ouais, pour ce qui est de savoir bien, comment dire. C'est vrai qu'après cette technique-là, on n'a pas grand-chose à rajouter. On va dire que c'est les techniques les plus efficaces à réaliser. Après, évidemment, avant de faire une double edit, et si jamais vous voyez que vous n'avez pas réussi, genre vous faites ça et hop, malheureusement ça passe pas, il faut pas hésiter à directement bloquer sur les côtés, parce que on va dire qu'il y a un petit counter qui peut quand même fonctionner. Si jamais votre adversaire se retrouve ici et non pas ici, on va dire que là, si jamais votre adversaire se retrouve vraiment collé, votre double edit va passer à 100%. Par contre, si jamais votre adversaire se retrouve ici, il est possible encore que la double edit ne passe pas en simplement sautant sur le côté et à repartir comme ça. Voilà. Après, non, voilà, il n'y a pas forcément d'autres choses. Mais si jamais vous voyez que votre adversaire est peut-être trop bas, ou que votre adversaire a potentiellement un échappatoire, ne réalisez pas votre double edit, mais privilégiez de garder la hauteur. Faut pas la perdre bêtement. Après, voilà, si jamais vous voyez que il a mis un mur ici et qu'il est plus vers là, là n'hésitez pas à faire votre double edit, parce qu'il a aucun échappatoire, parce que si jamais il veut repartir de l'autre sens, et ben votre double edit en étant comme ça, elle pourra passer. Ouais. Voilà. Ok, juste une dernière chose à rajouter les gars, comme bah, ça revient au point d'avant finalement. Si une personne est en double rampe comme ceci, n'hésitez pas à casser la rampe du dessus pour pouvoir lui mettre des balles derrière les gars, parce que ça peut vraiment faire très très mal. Le mec va être complètement déstabilisé. Si vous cassez la rampe du dessus, vous avez une ouverture ultra simple pour lui mettre une balle, et le mec après sera complètement perdu, il va faire n'importe quoi. Vraiment ça c'est un gros conseil à donner. Et puis voilà, je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Donc écoutez, pour moi c'est bon, et puis je vous souhaite un bon apprentissage, et puis une bonne journée. Ciao les gars.
cru que t'allais essayer de viser. Ah,